la retraite, mes petits-enfants, de ma fille, ça va. Hein. Vous croyez que la belle endormie va se réveiller? Oui, on va la réveiller. On va la réveiller. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Bon, très bien. Les petits commerces qui ferment, faute de moyens, la pression est très forte. Et oui, mais parce que là on parle des retraites. Retraite. Alors, retraite, ça va être très compliqué. Retraite, 2 I. Ah, tu veux ta retraite? Ouais, mais à taux plein. Prends ta retraite à taux plein. Non, faut l'incliner. Faut trop bonne rôle. Il faudrait qu'il ait 42 ans de gouvernance. Ah, mais gros, tu écris trop de chiffres à tout. Et ouais, mais il faut que ça rentre en retraite. C'est AI, hein, retraite. Ouais. A-I-R-E-T-R-A-I-T-E. Ah ben il est haï Macron, ça c'est sûr. Incline, on t'a dit. Je peux vous poser une question? Allez-y. Attendez, je me décagoule quand même. Non, pas obligé. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour soutenir les grévistes qui sont là pour leur avenir et notre avenir à nous, Ouais. pour notre retraite, parce que la France ne va pas en ce moment. Vous êtes lycéen? Vous êtes, Ouais, lycéen, à l'une. vous êtes un peu inquiet pour... Ouais, pour l'avenir de notre pays et tout, parce que ça va pas. et votre Il faut qu'il y ait avenir, des décisions qui se prennent. et votre avenir à vous? Ben, surtout au niveau des retraites, parce qu'on ne sent pas de travailler jusqu'à 80 ans Ouais. et payer pour tout le monde. D'accord. Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes. Ouais, c'est pour ça. Ouais, il faut des jeunes. Prends ta retraite. L'avenir de la France. C'est exactement ça. Merci. De rien. C'est à vous. Oui, j'ai salué mon copain Jeff. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien moi je suis un syndicaliste convaincu depuis toujours et je suis à la retraite. Je savais qu'il y avait une manif à Aix, mais comme je ne pouvais pas aller à Marseille d'habitude et tout, j'avais oublié qu'elle était à Aix. Mais maintenant je suis de tout cœur avec les grévistes et parce que la question de la retraite, elle vient après 30 ans de politique qui va toutes dans le même sens. Et je pense que les gens finissent par s'en rendre compte et qu'ils ne croient plus à ce qu'on leur dit. Mais dis-moi Nadine, il n'a pas dit qu'il allait redéfinir le métier d'enseignant? Ah bah oui, c'est vrai, il a dit ça hier à la télé, qu'il allait donner des contreparties en échange d'hypothétiques revalorisations. C'est ça qu'il appelle revaloriser le métier, au technocratique pour dire prime au mérite, alourdissement des tâches, formation obligatoire pendant les vacances, tu parles d'un progrès. Et si on veut se plaindre, il n'y aura plus moyen, puisqu'ils ont cassé le thermomètre en supprimant les CHSCT et en enlevant la démocratie, en supprimant les commissions paritaires. Ils vont quand même pas s'embêter à écouter les enseignants, non? Alors qu'ils ne veulent pas nous écouter, on va crier très fort avec les autres salariés, avec les usagers, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais, tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Non, tous ensemble, sérieusement, on est attaqués. Et au bout d'un moment, ça suffit quoi. Il faut leur dire non. Moi, je m'en fous s'il n'y a pas de Christmas, s'il n'y a pas de Noël. On s'en fout littéralement. Parce qu'en fait,
tant qu'on ne se battra pas jusqu'au bout, il n'y aura pas de trêve. Pour moi, la trêve, elle n'y est jamais. La lutte des classes, c'est réel, c'est au travail, c'est tout le temps. C'est pour ça que moi, avec les camarades de la CGT, je suis aussi syndiquée CGT, hein, on essaye d'organiser au mieux les travailleurs sur leur lieu d'études. Il faut être présent dans les manifestations de partout, mais aussi se battre contre ses propres patrons. Se battre au travail, avec ses camarades, avec son syndicat. Il faut être de partout, mes camarades. Et on lâchera pas. Parce qu'au fond, c'est nous qui allons gagner et on le sait. Parce que maintenant, ça suffit. Tous les bourgeois, ils sont en train de pleurer. Macron, avant le 5, il n'en pouvait plus. Il disait de partout dans les journaux que c'était un régime de privilégiés. Privilégiés de quoi? Ah, la relève. Bon, maintenant, la dernière intervention, le représentant, le secrétaire de l'Union locale de la CGT d'Aix. Bonjour mes camarades. Bon, chers camarades, chers amis, permettez-moi d'adresser un salut particulier au nom de l'Union locale des syndicats CGT du pays d'Aix, aux camarades de la centrale de Gardanne, qui sont en grève depuis le 6 décembre 2018 pour la préservation du site, ainsi qu'aux camarades d'Altéo Gardanne, menacés de fermeture depuis 2 jours. En effet, mardi, lors d'un CSE extraordinaire, la direction d'Altéo a annoncé la mise en cessation de paiement de l'entreprise. Cette fermeture annoncée, comme celle de la centrale, en plus d'être une catastrophe en termes d'emploi dans un département déjà fortement impacté, mettrait à mort une capacité de production et un savoir-faire unique en France, remettant en cause l'indépendance et la souveraineté du pays, et impacterait évidemment tous les emplois induits ainsi que les services publics locaux. On ne laissera pas faire. On laissera faire ou on ne laissera pas faire? Je salue. Il faut aussi qu'on sache crier notre colère. Et donc on va commencer d'entrée. Tout le monde lève le bras au ciel. Allez, Aix, en force, Gardanne, au bagne, tout le monde lève le bras au ciel. Signe de combat, de solidarité. Aux armes. Et nous allons gagner. Pour nos retraites. Pour nos salaires. Pour nos emplois.
Le jeudi, c'est la trêve, le vendredi, c'est la trêve, le samedi, c'est la trêve aussi. Et le dimanche, jour de repos, à cause d'eux, nous on mange des patates alors. Ah, c'est pas grave parce que on est toujours motivé et on lâche rien, malgré tout ce qu'ils peuvent nous faire croire, malgré que parfois on est un peu moins, parfois on est un peu plus, sans aucune importance. L'important c'est que la vague continue, la vague du rapport de force, la vague de la mobilisation. Ces gens-là, ils sont Ah, bonjour. Bonjour, vive la France Insoumise et vive Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Et vous savez que la France Insoumise a un candidat sur Aix pour les municipales? Une Oui, de qui candidate. s'agit-il? Je sais pas, je sais qu'elle est en seconde position, je crois. Oui, tout à fait. C'est une amie. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce rassemblement d'aujourd'hui? Ben, moi, je compare toujours à Marseille et je suis un peu déçu par le nombre de personnes, mais il paraît que pour Aix, c'est pas mal. Alors, La belle endormie. donc je suis content. La belle endormie, oui. Elle se réveille, on dirait. Ouais. Bon. Eh ben, vous êtes confiant pour l'avenir alors? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Eh bien, je voulais savoir ce que vous pensez de la mobilisation d'aujourd'hui. Ah, une des plus fortes à Aix depuis très longtemps, puisqu'il y a rarement eu depuis des années des manifestations sur Aix. Là c'est la deuxième, et celle-là est encore plus forte qu'autrefois. Et puis la qualité du rassemblement. Hein. Ben, si ça bouge comme ça à Aix, c'est qu'ailleurs ça bouge. Voilà, 100 fois donc plus. c'est un signe. Si se met ça à Aix, c'est un signe de la mobilisation. Bon. Donc ça devrait aboutir, quoi. Ah, ça. Les autres ils durcissent aussi. Hein. Ouais. Et nous il va falloir encore accélérer, réussir la manif du 17 et en préparer d'autres. Très bien. Voilà. Merci, monsieur Foutier.